recueilli. Je me suis mise à prier, comme j'ai l'habitude de le faire chaque jeudi. J'aurais voulu me mettre à genoux, mais l'obéissance voulait que je reste dans mon lit, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à penser à la crucifixion de Jésus. Au début, je ne sentais rien, et puis, au bout de quelques minutes, j'ai éprouvé un peu de recueillement. Jésus était proche. Il s'est passé, pendant le recueillement, ce qui était arrivé d'autrefois. Je suis tombé en extase, et je me suis retrouvé avec Jésus, qui endurait de terribles peines. Comment peut-on voir souffrir Jésus sans lui venir en aide? J'ai ressenti alors un grand désir de souffrir, et j'ai demandé à Jésus de m'accorder cette grâce. Il m'a bien vite contenté, et il l'a fait comme il avait fait d'autres fois. Il s'est approché de moi, il a retiré de sa tête la couronne d'épines, et l'a posée sur la mienne, et m'a laissé comme ça. Il voyait que je le regardais sans rien dire, et il a tout de suite compris la pensée qui me venait à ce moment-là. J'avais pensé, peut-être que Jésus ne m'aime plus, parce que d'habitude, quand il me fait bien comprendre qu'il m'aime, il enfonce bien cette couronne sur ma tête, ou sur une partie de ma tête. Jésus a compris, et avec ses mains, il me l'a pressé sur les tempes. Ce sont des moments douloureux, mais des moments de bonheur. Et j'ai passé ainsi 1 heure à souffrir avec Jésus. J'aurais voulu rester comme ça toute la nuit, mais comme Jésus aime beaucoup l'obéissance, il s'est obligé lui-même à obéir au confesseur, et au bout d'1 heure, il m'a quitté. Je veux dire qu'il ne s'est plus fait voir de moi. Mais il est arrivé une chose qui n'était encore jamais arrivée. Jésus a l'habitude, chaque fois qu'il pose sa couronne sur ma tête, de me l'enlever quand il me quitte et de la remettre sur sa tête à lui. Hier, au contraire, il me l'a laissée jusqu'à 4 heures environ. À vrai dire, j'ai un peu souffert, mais j'ai réussi à ne me plaindre qu'une seule fois. Jésus me pardonnera si quelquefois une plainte m'échappe, parce que c'est vraiment involontaire. Chaque mouvement me fait beaucoup souffrir, et puis tout est peut-être dans mon imagination. Vendredi 20 juillet 1900. Hier, ensuite, vers 4 heures, m'est venu le désir de m'unir à nouveau à Jésus. J'ai essayé, et je me suis tout de suite uni à lui. À vrai dire, je ressentais pourtant une sorte de dégoût, parce que j'étais fatigué et sans force, et je me suis retrouvé à nouveau devant Jésus. Il s'est mis à côté de moi, mais il n'avait plus l'air triste comme la nuit précédente, il était plus gai. Il m'a caressé un peu, puis, avec un air tout content, il a enlevé la couronne de ma tête. J'ai encore un peu souffert à ce moment-là, mais moins. Et il l'a reposée sur la sienne, et je n'ai plus ressenti aucun mal. Au contraire, les forces me sont tout de suite revenues, et je me sentais même mieux qu'avant de souffrir. Puis Jésus m'a demandé plusieurs choses, et moi, je lui ai dit de ne pas m'envoyer me confesser auprès du père Valini. Je n'aime pas y aller. Jésus a pris alors un air un peu grave, et m'a dit un peu fâché qu'il faudrait que j'y aille dès que j'en aurais besoin. Je le lui ai promis, et j'irai volontiers. J'avais encore des tas de choses à dire à Jésus, et je sentais que peu à peu il m'échappait. Alors il m'a promis que plus tard, à la prière du soir, il reviendrait, et à ce moment-là, il était encore plus joyeux. Il m'a ouvert son cœur, et j'ai vu écrites 2 paroles que je ne comprenais pas. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Jésus m'a répondu, je t'aime beaucoup, parce que tu me ressembles. Et je lui ai dit, mais en quoi, Jésus? Je me sens tellement différente de toi. En ta façon d'accepter les humiliations, m'a-t-il répondu. J'ai alors bien compris ce qu'il me disait, et ma vie passée m'est revenue en mémoire. J'ai toujours eu un gros défaut, l'orgueil. Quand j'étais petite, partout où j'allais, tout le monde me trouvait hautaine. Mais Jésus a pris les moyens pour m'humilier, surtout cette année. J'ai enfin compris qui je suis vraiment. Que Jésus en soit toujours remercié. Mon Dieu a ensuite ajouté que petit à petit, il ferait de moi une sainte. Là, je n'ai plus rien à dire, parce qu'il est impossible que cela m'arrive comme il a dit. Il m'a donné quelques avertissements à transmettre au confesseur, et il m'a béni. J'ai compris, comme toujours, qu'il s'éloignait pour quelque temps. Mais comme Jésus est bon, dès qu'il s'en va, il me laisse mon ange gardien, qui m'assiste de sa charité continuelle, de sa vigilance et de sa patience. Ô Jésus,
j'ai promis de toujours t'obéir, et je l'affirme à nouveau. Que cela vienne de mon imagination, ou que ce soit le travail du diable, de toute façon, je veux t'obéir. Samedi 21 juillet. Aujourd'hui, samedi 21 juillet, j'ai bien cru que je n'arriverais pas à me recueillir. Mais dès que j'ai pu être seul, j'ai essayé de réciter la couronne des 7 douleurs. Je ne sais pas à quel moment j'ai eu l'impression d'entrer en extase. Ma très chère maman des 7 douleurs a voulu me rendre une petite visite. Je ne me rappelais pourtant pas que nous étions samedi et que le samedi, elle a l'habitude de se faire voir. Elle était toute triste. Je ne sais pas, mais j'avais l'impression qu'elle pleurait. Je l'ai appelée plusieurs fois du doux nom de maman. Elle ne me répondait pas. Mais quand elle m'entendait dire maman, elle souriait. Je lui ai répété plusieurs fois, tant que j'ai pu, et elle souriait toujours. Enfin, elle m'a dit Gemma, tu veux venir te reposer un peu contre moi? J'ai fait mine de me lever, de m'agenouiller et de m'approcher d'elle. En fait, c'est elle qui s'est levée, qui m'a embrassé le front et qui a disparu. Je suis seul à nouveau, sûr que ma maman m'aime encore, mais qu'elle est très blessée. Après tout cela, je me sens, oui, toujours affligé, mais plus résigné. Ce soir, comme je l'avais promis à Jésus, je suis allé me confesser auprès du père Valigny. Mais qui sait pourquoi? Dès que je suis sorti du confessionnal, je me suis tout de suite senti agité et inquiète. C'était signe que le diable n'était pas loin. Et malheureusement, il était bien là. Je m'en suis rendu compte plus tard, quand je me suis mise à dire mes prières. Déjà, comme je l'ai dit, intérieurement et aussi extérieurement, j'étais complètement bouleversé. J'aurais préféré entrer dans mon lit et m'endormir plutôt que de prier. Mais non, j'ai voulu essayer. J'ai commencé par dire les 3 invocations que j'ai l'habitude d'adresser chaque soir au Sacré-Cœur de Marie. Dès que je me suis mise à genoux, l'ennemi, qui se tenait caché depuis quelques heures, s'est montré sous la forme d'un homme tout petit, mais si laid que j'ai été prise d'épouvante. Mes pensées étaient toutes tournées vers Jésus, et je ne m'occupais pas de lui. Je continuais à prier. Mais soudain, il a commencé à me donner des coups à l'épaule, et encore plus bas. J'en ai beaucoup reçu. Je me suis retrouvé dans cette tempête pendant environ une demi-heure. Je me suis bien rendu compte pourtant que la chose qui lui déplaît le plus, c'est le recueillement que Jésus me fait expérimenter assez souvent. En moi, je me recommandais à Jésus. En attendant, l'heure approchait où je devais obéir, c'est-à-dire aller au lit. Mais y aller de cette manière ne me plaisait pas. Je n'avais pas encore fait mon examen de conscience. J'ai prié mon ange gardien et il m'a vraiment aidé, d'une façon curieuse, je dois dire. Dès qu'il s'est présenté à moi, je lui ai demandé instamment de ne pas me laisser seul. Il m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai fait voir le diable qui s'était un peu éloigné, mais qui me menaçait toujours. Je l'ai prié de rester avec moi toute la nuit, et lui me disait Mais j'ai sommeil. Et je répétais Mais non, les anges de Jésus ne dorment pas. Pourtant, ajouta-t-il, je dois me reposer. Et je me suis rendu compte qu'il disait cela pour rire. Où est-ce que tu vas m'installer? Je voulais lui dire qu'il se mette dans mon lit et que moi, je resterais là à prier. Mais alors, j'aurais désobéi. Je lui ai demandé de rester près de moi. Il me l'a promis. Je suis allé au lit. Après, j'ai eu l'impression qu'il déployait ses ailes et qu'il venait se placer au-dessus de ma tête. Je me suis endormi et au matin, il était à sa place habituelle, comme hier soir. Je l'ai quitté. Quand je suis revenu de la messe, il n'était plus là. Dimanche 22 juillet. Aujourd'hui, je suis allé communier, mais Jésus ne s'est pas du tout manifesté. Maintenant, je me sens pourtant assez tranquille. Mais ce jour, alors que je croyais être tout à fait libéré de cette bête immonde, il est venu au contraire me frapper. Je me préparais à aller dormir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a commencé à me donner des coups, si violents que j'ai eu peur d'en mourir. Il avait pris la forme d'un gros chien tout noir, et il mettait ses pattes sur mes épaules. Il m'a fait très mal, particulièrement dans le dos. Quelquefois, je crois même qu'il va me casser les os. Une fois, par exemple, il y a quelque temps, alors que j'allais prendre de l'eau bénite, il m'a tordu le bras si fort que j'en suis tombé par terre de douleur,
et il m'a carrément démis l'os. Mais il est bien vite revenu en place, parce que Jésus me l'a touché, et tout a été fini. Au bout d'un moment, je me suis souvenu que je portais au cou le bois de la Sainte Croix. J'ai pu me signer avec, et le calme est revenu. Je me suis tout de suite mise à remercier Jésus qui s'est montré à moi, mais peu de temps. Il m'a encouragé à nouveau à souffrir et à combattre, et il m'a laissé. À partir de ce moment, je n'ai plus réussi à me recueillir. Que Dieu soit béni de toute façon. Il faut pourtant que je parle de certains avertissements que mon Saint-Ange m'a donnés au cours de la journée d'hier. Le premier m'a été adressé au moment du dîner. Il s'est approché de moi. Je dois dire qu'à cet instant, il m'était venu une pensée pas très pure sur moi-même. On voit qu'il l'a compris, et il m'a dit « Ma petite fille, tu veux vraiment que je m'en aille et que tu ne puisses plus me revoir ?» J'ai eu honte, et j'ai repris mes esprits. Il a prononcé ces paroles assez fort, et je ne sais pas si d'autres ont pu les entendre. Une autre fois, c'était hier, j'étais à l'église. Il s'est encore approché de moi, et il m'a dit « La grandeur de Jésus et le lieu où tu te trouves méritent une autre manière de se comporter. » Parce que j'avais levé les yeux pour voir comment deux petites filles étaient habillées. Et la nuit dernière, j'étais dans mon lit et ne me tenant pas très bien. Il m'a fait des reproches en me disant qu'au lieu de progresser grâce à ses enseignements, je régressais au contraire et que je ralentissais continuellement ma marche vers le bien. Toutes ces choses m'arrivent tandis que je suis réveillé. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à me préparer à la visite de Marie de cette douleur et de frère Gabriel. Lundi 23 juillet. Aujourd'hui, Jésus m'a montré à nouveau qu'il continue toujours à m'aimer, mais pas de la même manière qu'avant. Il m'unit à lui ou me fait me recueillir, mais d'une autre façon. Je suis allé au lit, je me suis endormi, et tandis que je dormais bien, au bout d'un quart d'heure, parce que mon sommeil est toujours court, j'ai vu au pied de mon lit par terre le même petit bonhomme que d'habitude, noir, noir, tout petit petit. J'ai compris que c'est qui c'était, et je me suis tout de suite senti bien. Alors, tu recommences l'histoire de m'empêcher de dormir? Comment dormir, m'a-t-il répondu. Pourquoi, tu ne pries pas? Je prierai plus tard, lui ai-je dit. Maintenant je dors. Cela fait bien 2 jours que tu ne peux plus te recueillir. Allez, laisse-moi donc faire. Il commençait à me donner quelques coups. J'ai pris le crucifix en main, mais il n'y en a pas eu besoin. Il allait monter sur moi et me frapper, autant qu'il pouvait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai vu se mettre en transe et se rouler par terre. Je riais. Aujourd'hui, j'avais le sentiment de ne pas avoir peur. Il m'a dit « Aujourd'hui, je ne peux rien te faire, mais je t'assure que ce sera pour une autre fois. » Je lui ai demandé « Mais pourquoi tu ne peux pas? Si tu as pu le faire d'autres fois, tu le peux encore très bien. Je suis toujours la même, j'ai seulement Jésus autour du cou. » Alors il m'a dit « Celle-là qui est dans la pièce, qu'est-ce qu'elle te a fait? Fais-toi enlever la chose que tu portes et tu verras. » J'insistais pour dire que je n'avais rien, puisque je dormais, mais je comprenais de qui il voulait parler. Après ces mots, j'étais toute contente dans mon lit, et je riais en regardant les vilaines grimaces qu'il faisait, et la rage qui le dévorait. Il me disait que si je priais encore, il me ferait souffrir davantage. Peu importe, disais-je, je souffrirai pour Jésus. En somme, aujourd'hui je me suis bien amusé. Je le voyais tellement en colère. Il m'a promis en tout cas de me le faire payer. Il a attendu le soir, mais Dieu merci, il n'a pas pu faire durer cela longtemps. Il m'a écrasé 3 fois, assez fortement, si bien que, pour me mettre au lit, il m'a fallu du temps. Il a fait en sorte que je puisse à peine me déplacer. Combien de fois j'ai appelé Jésus, mais il n'est jamais venu. Alors j'ai prié mon ange gardien pour qu'il me conduise à Jésus. Mais tout cela a été inutile. Je me suis entretenu un peu avec lui, et il m'a dit « Ce soir, Jésus ne viendra pas te bénir, et moi non plus, je ne te bénis pas. » Cela m'a effrayé alors, parce que je sentais que si Jésus ne me bénissait pas, pour me donner de la force, je ne pourrais pas me lever. Je ne savais plus où j'en étais. Il s'est rendu compte alors
que j'allais me mettre à pleurer, et il a dit, mais tu sais, c'est Jésus qui nous envoie. Et si tu savais qui il va t'envoyer ce soir, comme tu serais contente. J'ai alors tout de suite pensé à frère Gabriel. Je lui ai demandé si c'était ça, mais il ne m'a donné aucune réponse. Il m'a laissé un moment dans l'expectative et plein de curiosité. À la fin, il m'a dit, mais si Jésus t'envoie vraiment frère Gabriel pour te bénir, que feras-tu? Il ne faudra pas que tu lui parles, sinon tu désobéirais à ton confesseur. Non, je ne lui parlerai pas, ai-je répondu avec impatience. Mais comment le frère Gabriel pourra-t-il me bénir? C'est Jésus qui l'envoie. Il l'a bien envoyé autrefois pour te bénir. Mais réussiras-tu à te taire et à obéir? Oui, oui, j'obéirai, fais-le venir. Quelques minutes après, il était là. Quelle agitation s'est alors saisie de moi. J'aurais voulu, mais j'ai été sage. Et je me suis retenu. Il m'a béni en latin avec des paroles qui me sont bien restées en mémoire. Et tout de suite après, il s'est préparé à partir. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de dire, frère Gabriel, demande à notre maman qu'elle t'envoie à moi samedi, et qu'elle te fasse rester longtemps. Il s'est retourné et m'a dit en riant, il faut que tu sois sage. Et en disant cela, il a enlevé la ceinture noire qu'il avait autour de la taille, et m'a demandé, tu la veux? Ah oui, je la voulais vraiment. Elle me fait beaucoup de bien, donne-la moi maintenant. Il m'a fait signe que non, qu'il me la donnerait samedi, et il m'a quitté. Il m'a dit que cette ceinture était celle qui m'avait libéré du démon la nuit précédente. Mardi 24 juillet. Hier, il est venu comme d'habitude. J'étais allé au lit, j'étais même en train de m'endormir, mais le démon non, et il semblait ne pas être d'accord. Il s'est présenté à moi de manière assez obscène, a essayé de me dévêtir, mais j'ai été plus forte. Comme il voyait qu'il ne pouvait rien de ce côté-là, il m'a fait de vilaines choses avec les mains. En moi-même, je me suis recommandé à Dieu, lui disant que j'aimais mieux qu'il m'ôte la vie plutôt que de l'offenser. Quelle tentation horrible que celle-là! Elles me déplaisent toutes, mais celles qui sont contre la pureté, comme elles me font mal. Ensuite, l'ange gardien est venu pour me redonner la paix, et il m'a assuré que je n'avais rien fait de mal. Je me plains quelquefois, parce que je voudrais qu'il me vienne en aide à certains moments, et il m'a dit que je le vois ou non, il est toujours au-dessus de moi. Hier, au contraire, c'est Marie des 7 douleurs qui m'a vraiment aidé. Je me suis montrée très forte, et elle m'a promis que le soir même, Jésus viendrait me voir. Hier, le soir venu, j'attendais avec impatience le moment de regagner ma chambre. J'ai pris le crucifix et je suis allé au lit. Mon ange aussi était content que je me mette au lit parce que j'ai senti que j'allais me recueillir, et mon Jésus est venu, mais il était un peu éloigné de moi. Quel beau moment que cela! Je lui ai tout de suite demandé s'il m'aimait toujours, et il m'a répondu par ces mots. Ma fille, je t'ai comblée de tant de belles choses, sans aucun mérite de ta part, et tu me demandes si je t'aime? J'ai tellement peur pour toi. Pourquoi, lui ai-je dit? Oh, ma fille, les jours où tu jouissais plusieurs fois de ma présence, tu étais pleine de ferveur. Cela ne te coûtait aucun effort de prier. Maintenant, au contraire, la prière t'ennuie. Certaines négligences par rapport à tes devoirs commencent à s'insinuer dans ton cœur. Oh, ma fille, pourquoi t'abaisses-tu ainsi? Dis-moi, dans les jours passés, est-ce que le temps te semblait long pendant l'oraison comme maintenant? Tu fais bien quelques petites pénitences, mais qu'est-ce que tu attends pour te reprendre? Je ne sais comment j'ai réagi devant ce doux reproche. Je suis restée sans parler, et je me suis mise à lui parler du couvent. Là-dessus, il m'a pas mal rassuré. Je lui ai dit que, s'il m'aimait, il fallait qu'il me fasse la grâce d'entrer au couvent. Je l'ai prié encore de me dire quelque chose au sujet du nouveau couvent. Et il m'a répondu, bientôt, les paroles du frère Gabriel se réaliseront. Toutes, toutes? Lui ai-je demandé, en ayant du mal à me contenir. Toutes, n'aie pas peur, ça ne va pas tarder. Quand ton confesseur reviendra, je t'expliquerai encore mieux les choses. Pour finir, je lui ai recommandé ma pauvre âme pécheresse. Il m'a béni et, en partant, il m'a dit
Souviens-toi que j'ai créé pour le ciel ton âme. Tu n'as rien à faire avec la terre. Mercredi 25 juillet. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais aujourd'hui? Je ne trouve pas la paix. Je suis aujourd'hui dominé par l'orgueil plus qu'à d'autres moments. J'ai vraiment eu du mal à faire un petit acte d'humiliation. De ce qui m'est arrivé hier, je ne dirai pas grand-chose. Je suis trop bavarde, si bien que d'autres personnes souffrent aussi par ma faute. Pour obéir à mon confesseur, il faut que je parle très peu et jamais avec des gens qui sont au courant de ce que je vis. Il y a quelques jours est venu le père Norbert et je me suis enfui. Il est revenu une autre fois et j'ai fait la même chose. À vrai dire, j'étais prête à obéir, mais qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Quelques jours plus tard, j'ai eu l'occasion d'en parler avec un autre frère et j'ai inventé un beau mensonge en lui disant que c'est madame Cécilia qui m'avait incité à me cacher. En fait, non, j'avais fait cela de moi-même. Je ne sais pas comment le père Norbert en est venu à l'apprendre, mais il a tout de suite rapporté la chose à madame Cécilia, qui en a été très contrariée. Et moi, je n'en étais pas moins navré. Elle m'a demandé si j'avais vraiment dit cela. Je lui ai répondu que non, parce que je ne me souvenais de rien. Mais quelqu'un m'a fait me souvenir de tout. L'ange gardien est venu me trouver et m'a dit en me grondant: Comment, Gemma? Tu dis même des mensonges? Tu ne te souviens pas qu'il y a quelques jours, pour te punir d'avoir raconté la chose au frère Flaminio, je t'ai fait attendre une demi-heure? Je me suis bien souvenu de tout. Il faut dire aussi que, chaque fois que je fais quelque chose de mal, l'ange gardien me donne une punition. Il ne se passe pas de soir sans que j'en aie une. Et il m'a ordonné d'aller voir madame Cécilia, de tout lui raconter et de la prier en son nom de me pardonner. J'ai promis de le faire, évidemment. La journée a passé, le soir est venu, mais je n'ai jamais fait ce petit acte d'humiliation. L'ange est venu me le rappeler, en me disant que, si je n'allais pas la trouver pour tout lui raconter, le diable viendrait cette nuit. Je n'ai pas pu résister à cette menace, et je suis allé dans sa chambre. Elle était au lit avec la lumière éteinte. Je n'en croyais pas mes yeux. Au moins, elle ne me verrait pas. Je lui ai dit les choses le mieux que je pouvais, mais j'y étais obligé. C'était une véritable honte de ne même pas être capable de m'humilier. Finalement, après qu'elle m'a dit que tout serait oublié, je suis retourné dans ma chambre. Ah oui, elle avait beau dire que c'était oublié, c'était impossible. J'ai aussi demandé plusieurs fois pardon à Jésus et à mon cher ange, et je suis allé au lit. Quelle horrible nuit. Et comme j'avais beaucoup rechigné à faire cet acte d'humiliation, il m'a laissé seul, aux prises avec quelques visites de l'ennemi. Je n'arrivais pas à dormir parce que je n'avais pas la conscience tranquille, comme je me sentais mal. Jeudi 26 juillet. Au matin, mon ange gardien est enfin arrivé. Il m'a fait de cruels reproches et m'a laissé à nouveau seul et affligé. J'ai reçu la communion, mais dans quel état, mon Dieu? Je ne ressentais pas la présence de Jésus. Quand finalement j'ai pu être seul, j'ai craqué. J'étais coupable, je le voyais bien. Mais si je peux dire quelque chose, c'est que même si je voudrais ne causer aucun déplaisir à certaines personnes, mes mauvais penchants m'incitent au mal et je tombe souvent dans ces travers. Jésus m'a laissé dans cet état pendant 1 heure. Je pleurais, j'étais désespéré. Jésus a pourtant eu pitié de moi et il est venu me trouver. Il m'a caressé, m'a fait promettre de ne plus jamais recommencer et il m'a béni. Je dois avouer que, dans ce qui s'est passé hier, j'ai dit 3 mensonges. J'ai eu des pensées de colère et le désir de me venger de ceux qui avaient joué les rapporteurs. Mais Jésus m'a interdit absolument d'en parler avec frère Famiano ou avec qui que ce soit. Je me suis rapidement calmé et pour le rester encore plus, j'ai couru me confesser. Le soir venu, après que j'ai dit mes prières, je me préparais à faire mon habituelle heure d'adoration. Jésus est resté tout le temps avec moi. J'étais dans mon lit, comme d'habitude, parce que, ensuite, je n'en aurais plus été capable.
J'étais en train de souffrir avec mon Jésus bien-aimé. J'ai beaucoup souffert. Il a voulu à nouveau manifester son amour pour moi, et il m'a fait cadeau de sa couronne d'épines, jusqu'au lendemain. Jésus m'aime davantage le vendredi. Et puis le soir, il m'a repris la couronne, me disant qu'il était content de moi, et il m'a dit encore en me caressant, ma fille, si je t'ajoute d'autres croix, ne te désole pas. Je le lui ai promis, et il m'a quitté. Vendredi 27 juillet. Ce vendredi, j'ai beaucoup souffert, parce que j'ai dû rendre plusieurs services, et qu'à chaque mouvement, je croyais mourir. Ma tante m'avait ordonné d'aller puiser de l'eau. Cela m'a demandé un effort immense. J'avais l'impression, mais ce n'était qu'une idée, que les épines pénétraient jusqu'à mon cerveau, et une goutte de sang s'est mise à perler sur mes tempes. Je l'ai vite essuyée, et ma tante ne s'est pas rendue compte de grand-chose. Elle m'a demandé si j'étais tombé et si je m'étais blessé à la tête. Je lui ai dit que je m'étais égratigné avec la chaîne du puits. Puis je suis allé voir les sœurs. Il était 10 heures, et je suis resté avec elles jusqu'à 17 heures. Après, je suis rentré à la maison, mais Jésus m'avait déjà enlevé la couronne. Samedi 28 juillet. J'ai passé une très bonne nuit. Au matin, l'ange gardien est venu. Il était content, il m'a dit de prendre du papier et d'écrire ce qu'il me dictait. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Rappelle-toi, ma fille, que celui qui aime vraiment, Jésus, parle peu et supporte tout. Je te demande, de la part de Jésus, de ne jamais donner ton opinion, à moins qu'on ne te la demande, de ne jamais t'attacher à ton point de vue, mais de céder rapidement, de toujours obéir au confesseur et à ceux que Jésus t'envoie, et sans répliquer, de ne donner qu'une seule réponse quand tu dois le faire, et d'être sincère avec Jésus comme avec les autres. Quand tu as commis une faute, accuse-toi sans tarder, sans attendre qu'on te le demande. Enfin, rappelle-toi de préserver ton regard, et sache que l'œil mortifié verra les beautés du ciel. Après m'avoir dit ces choses, il m'a béni et m'a même dit d'aller communier. J'y ai couru tout de suite. Ce fut la première fois, depuis presque un mois, que Jésus m'a fait sentir sa présence. Je lui ai tout raconté, et je l'ai retenu assez longtemps parce que j'avais communié à 8h30 et que, quand je suis rentré chez moi, il était déjà tard. Pendant que je courais à la maison, j'ai entendu sonner la cloche de 10h15. Mais je me suis bien comporté. Je me trouvais toujours dans le même état que quand j'avais communié, et, levant les yeux, j'ai vu que mon ange gardien était au-dessus de moi, les ailes déployées. Il m'a accompagné lui-même à la maison et m'a conseillé de ne pas prier pendant la journée jusqu'à la tombée de la nuit, parce que je ne serais pas en sécurité. Il m'a prévenu, en effet, que je pouvais avoir confiance dans les occupants de la maison, excepté dans ma sœur, qui avait bouché le trou de ma serrure, m'empêchant de verrouiller ma porte. Alors le soir, mes tantes sont intervenues, et j'ai pu m'enfermer. Vers le soir, je suis allé au 15 samedi de la Reine du Rosaire, à l'église Sainte-Marie. La madone m'avait dit qu'elle ne me ferait pas sa visite habituelle parce que, les jours précédents, j'avais déplu à Jésus. Je lui avais dit que Jésus m'avait pardonné, mais elle avait répondu: Je ne pardonne pas aussi facilement à mes filles. Je tiens absolument à ce que tu deviennes parfaite. Nous verrons si je pourrai venir samedi et t'emmener auprès de Gabriel. Elle m'a quand même béni et je me suis fait une raison. Les tentations ne manquent pourtant pas pour moi. Une des plus fortes a eu lieu hier soir, samedi. Le démon est venu et m'a dit: C'est bien, c'est bien. Écris bien tout ce qui t'arrive. Tu ne sais pas que tout cela est mon œuvre. Et si jamais tu es démasqué, imagine quelle honte ce sera pour toi. Où iras-tu te cacher? Je te fais passer pour une sainte, mais en fait, tu n'es qu'une naïve. Je me suis senti tellement mal que j'ai juré que je détruirais tout cet écrit au retour de madame Cécilia. En attendant, j'ai essayé de le faire, mais je n'y suis pas arrivé. Je n'ai pas eu la force. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dimanche 29 juillet.
Je suis resté dans cet état jusqu'à hier matin, dimanche, sans pouvoir me recueillir. Mon ange gardien ne me fait pourtant pas défaut. Il me donne de la force, et je dois dire que dimanche non plus je n'avais pas faim. Et il m'a obligé à manger. Et il a recommencé ce matin. Il ne manque jamais de me bénir chaque soir, ni de me punir et de me gronder. Aujourd'hui, dimanche, je ressens un grand besoin de voir Jésus. Mais il est déjà tard, et je n'ai encore aucun espoir. J'attends que la nuit vienne pour me sentir libre et seul. Mais il est venu, Jésus, et oui, comme il m'a reproché de ne pas avoir communié. Et voilà comment il l'a fait. Pourquoi, ma fille, je dois être si souvent privée de tes visites? Et tu sais à quel point je désire que tu viennes me trouver quand tu es bonne. Je me suis agenouillée devant Jésus, et je lui ai dit en pleurant, mais comment, mon Jésus, tu n'es pas encore fatigué de me supporter avec toute ma froideur? Ma fille, m'a-t-il répondu, fais en sorte que dorénavant il ne se passe plus de jours sans que tu ne viennes à moi. Essaye de garder ton cœur purifié et orné de tous les soins possibles. Éloigne de ton cœur ton amour pour toi-même et tout ce qui ne m'appartient pas entièrement. Puis viens et sois sans crainte. Il m'a béni, ainsi que tous les membres du sacré collège, et il est parti. Auparavant, il m'a adressé une dernière recommandation, pour que j'aie plus de force contre l'ennemi, me disant de ne pas tenir compte de ses paroles, parce que c'est un parfait menteur, et qu'il cherche tous les moyens pour me faire tomber, surtout par rapport à l'obéissance. Obéis-nous, ma fille, me répétait-il, obéis-nous tout de suite et avec joie. Et pour mieux parvenir à acquérir cette belle vertu, prie ma maman qui t'aime tant. J'aurais voulu lui dire qu'hier sa maman n'était pas venue, mais il était parti. Lundi 30 juillet. Ce matin, lundi 30 juillet, je suis allé communier. Je ne voulais pas y aller. Je n'avais pas la conscience tranquille. Et j'ai traîné jusqu'à 9 heures, me demandant toujours si je devais y aller ou non. Finalement, c'est Jésus qui a gagné, et j'y suis allé. Mais quelle froideur! Je n'ai ressenti en rien la présence de Jésus. Ensuite, aujourd'hui, je ne suis jamais parvenu à me recueillir. J'ai été vilaine, je me suis inquiétée. Mais quand j'étais seule, personne ne m'a vue. J'ai pleuré tant que j'ai pu, parce que ma sœur ne voulait pas sortir de ma chambre. Hier soir, par malveillance, elle est restée avec moi jusqu'à 23 heures, me disant, pour se moquer de moi, qu'elle voulait me voir entrer en extase. Hier, elle a écrit une lettre au bain de Saint-Julien, dans laquelle elle parlait beaucoup de moi et de ce qui me concerne. Je devrais bien accueillir tout cela et remercier Jésus. Mais au contraire, cela m'inquiète et j'en ai presque des moments de désespoir. Tandis que je me trouvais dans cet état, l'ange gardien qui m'observait m'a dit « Pourquoi t'inquiètes-tu ainsi, ma fille? Il faut bien souffrir un peu pour Jésus. » En réalité, ce qui m'avait blessé le plus, c'étaient certaines paroles assez violentes. Et l'ange m'a dit à ce sujet « Si tu dois être désespéré, c'est seulement parce que tu as offensé Jésus. » Puis il m'a redonné la paix. En s'asseyant à côté de moi, il me disait tout doucement « Oh, ma fille, tu ne sais donc pas que tu dois être conforme à la vie de Jésus en toutes choses? Il a tellement souffert pour toi. Tu ne sais pas que tu dois souffrir pour lui à la moindre occasion? Et pourquoi fais-tu souffrir Jésus comme cela, en négligeant chaque jour de méditer sur la passion? » C'était vrai. Je me suis souvenu que je méditais sur la passion que le vendredi et le jeudi. Tu dois le faire chaque jour, souviens-t'en. À la fin, il m'a dit « Courage, courage. Ce monde n'est pas du tout un lieu de repos. Le repos, tu l'auras après ta mort. Maintenant, tu dois souffrir, et souffrir le plus possible, pour éviter à quelques âmes de connaître la mort éternelle. » Je lui ai demandé instamment de dire à maman de venir un peu me trouver, que j'avais beaucoup de choses à lui dire. Il m'a dit oui, ce soir pourtant. Elle n'est pas venue. Mardi 31 juillet. Nous sommes mardi. Je m'empresse d'aller communier, mais dans quel état? J'ai promis à Jésus d'être gentil et de changer de vie, mais il ne m'a rien répondu.
Je lui ai demandé ensuite de m'envoyer sa maman, qui est aussi la mienne, et il m'a répondu: En es-tu digne? J'ai eu honte, et je n'ai rien dit d'autre. Puis il a ajouté: Sois gentille, et elle viendra bientôt avec frère Gabriel. Depuis dimanche, je n'ai pas réussi à me recueillir, mais j'ai quand même remercié Jésus. Quand vient mon ange gardien, je suis réveillé, et je n'ai pas la tête ailleurs. Jésus, ma maman, et quelquefois frère Gabriel, eux, ils me font perdre la tête. Je reste au même endroit, je me trouve à ma place habituelle, mais c'est comme si ma tête était ailleurs. Comme j'ai besoin de ma maman, si Jésus voulait me l'accorder, je pourrais m'améliorer ensuite. Comment est-ce que je peux rester aussi longtemps sans ma maman? Mercredi 1er et jeudi 2 août. Mercredi, je n'ai jamais pu me recueillir, et jeudi non plus. De temps en temps, mon ange me disait quelque chose, toujours quand j'étais réveillé. Et même, mercredi soir, j'avais peur d'avoir été trompé par le diable. L'ange m'a rassuré en me disant simplement obéissance. Le soir, comme d'habitude, je me suis mise à prier. Je me suis tout de suite recueillie. Cela faisait un moment que je ne me sentais pas très bien. Je me sentais toute seule. Quand je souffrais, Jésus n'était pas là, et j'ai eu seulement mal à la tête. Le matin, mon confesseur m'a demandé si j'avais aussi eu des signes. J'ai répondu que non. Ils peuvent être forts, eux aussi, mais ce n'est rien comparé à la tête. Pauvre Jésus, il m'a laissé 1 heure toute seule, puis il s'est présenté à moi tout ensanglanté, en me disant: Je suis le Jésus du père Germano. Je ne le croyais pas. Vous savez pourquoi? Moi j'ai toujours eu peur. J'ai prononcé ces paroles: Béni soit Jésus et Marie. Et alors j'ai compris. Cela m'a redonné un peu de force, même si intérieurement j'avais peur. Et il m'a dit: N'aie pas peur, je suis le Jésus du père Germano. Et il m'a recommandé de lui-même, sans que j'y pense, de prier pour Mère Marie-Thérèse de l'Enfant Jésus, parce qu'elle est au purgatoire et y souffre terriblement. Il me semble que Jésus voudrait la voir vite auprès de lui. Vendredi 3 août. Aujourd'hui, j'ai un peu dormi, puis je me suis recueilli intérieurement. Après le recueillement, j'ai senti que je tombais en extase. J'étais avec Jésus. Comme j'étais heureuse. J'ai souffert, oui, surtout dans la tête. Je me suis un peu lamentée parce qu'il me laissait toute seule. Je lui ai demandé aussi de me faire savoir quand Mère Marie-Thérèse serait au ciel. Il m'a dit: Pas encore. Elle souffre toujours terriblement. Je lui ai recommandé ma pauvre âme pécheresse, et il a donné sa bénédiction à tous les membres du Sacré Collège, et m'a laissé en paix. Le soir, j'ai senti que je n'arrivais pas à me recueillir. J'ai dit les quelques prières du soir et je suis allé au lit. À dire vrai, je prévoyais l'arrivée de l'orage, parce que Jésus m'avait prévenu quelques jours avant en me disant: L'ennemi te tentera encore pour une dernière bataille, mais ce sera la dernière, maintenant tu en as eu assez. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de le remercier de m'avoir toujours donné la force, et je lui ai demandé de m'en donner encore, au dernier moment. Je suis allé au lit, bien sûr avec l'intention de dormir. Le sommeil n'a pas tardé à venir, et presque tout de suite m'est apparu un petit homme minuscule et tout nu, entièrement recouvert de poils noirs. Quelle horreur! Il a posé ses mains sur mon lit, et je croyais qu'il voulait me frapper. Non, non, m'a-t-il dit, je ne vais pas te battre, n'aie pas peur. Et tout en parlant, il s'était allongé pour me faire des choses sales. J'ai appelé Jésus à mon aide, mais il n'est pas venu. Ce n'est pas pour autant qu'il m'avait abandonné. Dès que j'ai invoqué son nom, je me suis tout de suite libéré. Ça s'est passé d'un coup. D'autres fois, j'avais fait appel à Jésus, mais jamais il n'avait répondu aussi vite qu'hier soir. Il faut aller voir le diable après ça, comme il s'est mis en colère. Il s'est roulé par terre, a blasphémé. Puis il a fait une dernière tentative de m'arracher le crucifix que j'avais avec moi, mais il est tout de suite tombé à la renverse. Combien Jésus a été bon avec moi hier soir.
Le diable, après ce dernier effort, s'est tourné vers moi et s'est entièrement dévêtu. Mais j'avais déjà fermé les yeux. Je l'ai traité de malpropre, et il m'a répondu que, puisqu'il n'avait rien pu faire, il voulait me tourmenter toute la nuit. Pas question, je lui ai dit. J'ai appelé mon ange gardien, il a ouvert ses ailes, s'est posé à côté de moi, m'a béni, et le diable s'est enfui. Que Jésus en soit remercié. J'ai appris qu'au moment où le diable entrait en fureur, on avait mis sur moi le scapulaire de Notre-Dame des douleurs. J'ai compris alors que, quand il avait voulu m'arracher la robe que j'avais sur le dos, il n'avait rien pu faire. Que la mère des douleurs en soit aussi remerciée. Samedi 4 août. Me voici arrivé à samedi. C'est le jour qui m'est destiné pour voir ma maman. Mais qu'est-ce que je dois espérer? Le soir arrive enfin. Je me mets à réciter la couronne des 7 douleurs. Au début, je m'étais abandonné, c'est-à-dire que je m'en étais remise à la volonté de Dieu, prête à passer ce samedi aussi sans voir la Madone des douleurs. Mais l'offrande du sacrifice a suffi à Jésus, et il m'a exaucé. Je ne sais plus à quel moment de la récitation de la couronne j'en étais, mais je me suis senti recueilli intérieurement, et comme toujours, l'extase suivit le recueillement. Sans m'en apercevoir, je me suis retrouvé, en tout cas c'est ce qui m'a semblé, devant Notre-Dame des douleurs. En la voyant, j'ai d'abord eu un peu peur. J'ai tout fait pour m'assurer qu'elle était vraiment la maman de Jésus. Elle m'a donné tous les signes pour que j'en sois sûr. Au bout d'un petit moment, j'étais tout à fait heureuse. Mais j'étais tellement émue de me voir si petite devant elle, et tellement contente d'être là, que je n'ai pas pu prononcer d'autres paroles que de répéter le nom de maman. Elle me regardait fixement et elle riait. Elle s'est approchée de moi pour me caresser et me dire de me calmer. Mais le bonheur et l'émotion grandissaient en moi, et elle a peut-être eu peur que je me fasse du mal. C'est arrivé d'autres fois. Une fois, par exemple, je ne l'ai pas encore raconté. J'étais tellement soulagé de revoir Jésus que mon cœur s'est mis à battre très fort, tant que j'ai été obligé, sur ordre de mon confesseur, d'attacher un bandeau très serré à cet endroit. Alors elle m'a laissé, me disant d'aller me reposer. J'ai tout de suite obéi. En une seconde, j'ai été au lit, et elle n'a pas tardé à venir. À ce moment-là, je me suis calmé. Il faut encore que je dise qu'au premier abord, quand je vois ces choses, ces figures, parce que je pourrais bien sûr être victime d'illusions, je suis prise de panique, puis la joie succède bien vite à la peur. Quoi qu'il en soit, c'est ce que j'éprouve. Je lui ai parlé de plusieurs choses, mais la principale, c'était qu'elle m'emmène avec elle au paradis. Je le lui ai demandé plusieurs fois. Elle m'a répondu: Ma fille, il te faut encore souffrir. Je souffrirai là-haut, je voulais dire, au paradis. Et non, a-t-elle ajouté, au paradis on ne souffre plus, mais je t'y emmènerai bien vite, m'a-t-elle dit. Elle était à côté de mon lit. Elle était si belle, je ne me lassais pas de la contempler. Je lui ai recommandé mon âme pécheresse. Alors elle a souri, c'était bon signe. Je lui ai aussi recommandé plusieurs personnes qui me sont particulièrement chères, surtout celles à qui je dois beaucoup. Et je devais faire cela sur ordre de mon confesseur, qui la dernière fois m'avait demandé de les recommander chaudement à Notre-Dame des Sept Douleurs, en me disant que, si moi je ne pouvais rien faire pour elles, la Madone pouvait le faire et leur accorder toutes les grâces. J'avais peur qu'elle ne me quitte d'un moment à l'autre, alors je l'ai appelée plusieurs fois, en lui disant de m'emmener avec elle. Sa présence m'avait fait oublier mon protecteur, le frère Gabriel. Je lui ai demandé pourquoi elle ne l'avait pas emmené avec elle. Elle m'a dit: Parce que frère Gabriel exige de toi une obéissance plus stricte. Elle avait quelque chose à me dire pour le père Germano, et elle n'a pas répondu à mes dernières questions. Nous parlions ensemble, et elle me tenait par la main, et puis elle l'a lâchée. Je ne voulais pas qu'elle s'en aille, j'étais prête à pleurer, mais elle m'a dit: Ma fille, ça suffit maintenant. Jésus veut que tu fasses ce sacrifice, alors il faut que je te quitte. Ces paroles m'ont apaisé, j'ai répondu tranquillement: C'est bon, le sacrifice est fait. Elle m'a quitté. Qui pourrait décrire en détail combien notre Mère du ciel est belle et merveilleuse?
Non, on ne peut la comparer à rien d'autre, c'est certain. Quand est-ce que j'aurai la chance de la revoir? Dimanche 5 août. Aujourd'hui dimanche, j'ai prié mon ange gardien, en lui demandant de me faire la grâce d'aller dire à Jésus que je ne pourrais pas faire la méditation parce que je ne me sentais pas bien. Je le ferai le soir. Mais le soir, je n'en avais aucune envie. Je suis allé au lit, je me suis préparé à méditer et je suis resté recueilli, seulement intérieurement. Je ne suis pas tombé en extase, je suis resté comme ça 1 heure. Il faut dire que la méditation du dimanche est toujours sur la résurrection ou sur le paradis. Mais cette fois, Jésus m'a fait clairement comprendre que ce n'est pas encore cette méditation qu'il voulait de moi, parce que mon esprit s'en allait toujours vers les moments principaux de sa passion, que sa volonté soit faite. Lundi 6 août. Me voilà arrivé au 6 août. Les jours passent, et me voilà toujours dans l'abîme du monde. Ce soir, mon ange gardien s'est approché de moi pendant que je faisais les prières du soir, et en me tapant sur l'épaule, il m'a dit « Gemma, pourquoi est-ce que tu te montres si peu assidue à la prière? Cela ne fait pas plaisir à Jésus. » Non, ai-je répondu, ce n'est pas un manque d'assiduité. Cela fait 2 jours que je ne me sens pas bien. Il a ajouté « Fais ton devoir avec application, et tu verras que Jésus t'aimera encore davantage. » Il s'est tu un moment, puis m'a demandé « Et frère Gabriel ?» Je n'en sais rien. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu? Oh, longtemps, longtemps. Mais cette nuit, Jésus va te l'envoyer. Comment? Cette nuit? Non, cela m'obligerait à désobéir. Le confesseur ne veut pas que cela se passe la nuit. Oh, comme j'aurais aimé qu'il soit là. Mais je voulais obéir. Je lui ai demandé de me l'envoyer dans la journée, et vite, afin que je puisse écrire cette lettre au père Germano. J'ai demandé à mon ange gardien d'aller voir Jésus, et de lui demander s'il lui permettait de passer la nuit avec moi. Il est tout de suite parti. J'avais fini mes prières, je suis allé au lit. Quand Jésus lui a donné la permission, il est revenu. Il m'a demandé « Ça fait combien de temps que tu n'as pas prié pour les âmes du purgatoire? » Oh, ma fille, tu y penses si peu. Mère Maria Teresa souffre toujours, tu sais. Je n'avais pas prié pour eux depuis le matin. Il m'a dit qu'il aimerait bien que j'offre toutes mes petites souffrances pour les âmes du purgatoire. La moindre petite peine les soulage. Si hier et aujourd'hui tu avais pu offrir ces petits quelque chose pour eux. Mais je lui ai répondu, un peu étonné. C'est mon corps qui était fatigué. Est-ce que les douleurs du corps soulagent les âmes du purgatoire? Oui, m'a-t-il répondu, oui, ma fille. La moindre petite souffrance les soulage. Je lui ai alors promis qu'à partir de ce moment, j'offrirais tout pour elle. Et il a ajouté, si tu savais comme elles souffrent, ces âmes, tu veux faire quelque chose pour elles cette nuit? Tu veux souffrir? Quelle sorte de souffrance? Les mêmes que celles de Jésus le vendredi? Non, m'a-t-il répondu, ce ne sont pas les douleurs de Jésus, ce seront des douleurs corporelles. Alors j'ai dit non parce que Jésus ne veut pas que cela se fasse en dehors du jeudi et du vendredi. Les autres nuits, il veut que je dorme. Mais comme les âmes du purgatoire, et en particulier Mère Maria Teresa, me tiennent beaucoup à cœur, je lui ai dit que je souffrirais volontiers 1 heure. Ces paroles lui ont suffi, mais il avait bien vu que si j'avais fait cela, j'aurais désobéi. Alors il m'a laissé dormir. Ce matin, quand je me suis réveillé, il était toujours auprès de moi. Il m'a béni et il est parti. Hier, pendant le jour, mon ange gardien m'a promis que je pourrais le soir parler avec frère Gabriel. Et le soir tant attendu est arrivé. Avant tout, je tombais de sommeil, puis j'ai été prise d'une telle agitation que j'en étais effrayée. C'est toujours comme ça, quand Jésus s'apprête à m'envoyer quelque réconfort, avant ou après ce réconfort, il m'envoie quelque douleur, qu'il soit toujours béni. Pourtant, même si je me sentais agité, je ne voyais personne, je veux dire le diable. Je me sentais vraiment mal, mais ça n'a pas duré longtemps. Je me suis vite calmé, j'ai senti tout d'un coup que le recueillement arrivait. Et presque tout de suite, cela s'est passé comme d'habitude.
Je suis tombé en extase et je me suis trouvé avec frère Gabriel. Quel réconfort! Mais l'obéissance voulait que je ne m'approche pas de lui pour embrasser son vêtement, et je n'ai pas bougé. La première chose que je lui ai demandé, c'était pourquoi il était resté si longtemps sans venir me voir. Il m'a répondu que c'était de ma faute. J'en étais bien persuadé parce que je ne m'étais pas bien comporté. Il m'a dit des tas de belles choses sur le couvent, et il le disait avec une telle force que j'avais l'impression que ses yeux brillaient. De lui-même, sans que je lui pose la question, il m'a dit: Ma fille, dans quelques mois, pour la grande joie de presque tous les catholiques, aura lieu la fondation du nouveau couvent. Comment, dans quelques mois, lui ai-je dit? Il en manque encore 13. Et ce n'est pas beaucoup, a-t-il ajouté. Et puis en souriant, il s'est tourné d'un côté, s'est agenouillé et a joint les mains en disant: Vierge bénie, regarde, ici sur la terre, on rivalise pour la propagation du nouvel institut. Je t'en prie, fais que les dons et les faveurs célestes surabondent sur tous ceux qui y participeront. Fais grandir en eux la force, fais grandir en eux le zèle. Tout cela sera un don qui vient de vous, ô Vierge bénie. Il parlait comme si la Madone des douleurs était auprès de moi. Moi, je ne voyais rien, mais je suis resté émerveillé de voir avec quelle force et quelle expression il prononçait ces paroles. Lui aussi avait l'air d'être en extase. Maintenant, je devrais parler du père Germano, mais le confesseur a dit que non, parce que je lui ai aussi parlé de ma pauvre âme pécheresse. Il a souri lui aussi. Tout cela est bon signe. Enfin, il m'a laissé, toute réconfortée. Mercredi 8 août. Venons-en à ce matin. Peu après que je fus sorti du confessionnal, une pensée m'a traversé, me disant en moi que le confesseur minimise trop mes péchés, et j'étais inquiète. Mon ange gardien s'est approché pour me rassurer. J'étais à l'église, et il a dit d'une voix forte: Mais dis-moi, à qui veux-tu faire confiance? À ton confesseur ou à ta tête? À ton confesseur qui reçoit des lumières continuelles pour t'assister? Ou bien à toi qui n'as rien, rien, absolument rien de tout cela? Oh, quel orgueil, me disait-il. Tu veux jouer à la maîtresse, à la guide et à la directrice du confesseur. J'ai arrêté de me faire des idées. J'ai récité un acte de contrition et je suis allé communier. Aujourd'hui encore, après que j'ai soutenu avec l'aide de Dieu une bataille assez forte contre l'ennemi, mon ange gardien est venu, qui m'a fait de sévères reproches et m'a dit: Ma fille, rappelle-toi que chaque fois que tu désobéis, tu commets toujours un péché. Pourquoi es-tu si rétive à obéir au confesseur? Souviens-toi encore qu'il n'y a pas de chemin plus court et plus vrai que celui de l'obéissance. Mais pourquoi tout cela aujourd'hui? Par ma faute. Je mériterais peut-être encore pire, mais Jésus a toujours de la miséricorde pour moi. Hélas, quelle lassitude j'éprouve ce soir. Depuis ce matin, je me sens si fatigué. Je ne ressens que paresse et mauvaise volonté. Mais je veux dépasser cela, avec l'aide de Dieu. Nous sommes jeudi, et c'est pour cela que je me sens si bizarre. À l'arrivée du soir, c'est toujours la même chose. Oui, souffrir, souffrir pour les pécheurs, et de manière particulière pour les pauvres âmes du purgatoire. Je sais bien pourquoi je me suis senti mal aussi vite. Les autres soirs, cela m'arrivait un peu plus tard. Mais aujourd'hui, l'ange gardien m'a dit que Jésus voulait me faire souffrir ce soir quelques heures de plus. 2 exactement. Cela commencerait donc à 21h pour une âme du purgatoire et sans l'autorisation de mon confesseur. Mais d'habitude, il ne me crie pas après. C'est ce qu'il veut au contraire, et je peux très bien le faire. Hier soir, vers 21h, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai vite fait d'aller au lit, mais je souffrais déjà beaucoup. Ma tête était déjà très douloureuse. Chaque mouvement que je faisais me causait des peines terribles. J'ai souffert 2 heures, comme Jésus le voulait, pour Maria Teresa. Puis je me suis déshabillé, dans une grande douleur, et mise au lit. Et j'ai commencé à prier. C'était trop douloureux, mais en compagnie de Jésus, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Vendredi 10 août.
Hier soir, l'ange gardien m'avait dit qu'il me ferait garder la couronne d'épines jusqu'à 17h, vendredi après-midi. C'était bien vrai parce que, à cette heure-là, j'ai commencé un peu à me recueillir. Je me suis caché dans l'église des franciscains, et là Jésus est venu, à nouveau pour me l'enlever. J'étais toute seule, comme il m'a montré qu'il m'aimait. Il m'a encouragé à nouveau à souffrir, et il m'a laissé dans une mer de consolation. Il faut pourtant que je dise que bien souvent, mais en particulier le jeudi soir, je suis envahi d'une immense tristesse à l'idée d'avoir commis tant de péchés. Ils me reviennent tous à l'esprit. J'ai honte de moi-même, et cela me fait beaucoup de peine. Et hier, justement, un peu avant la soirée, j'ai ressenti cette honte, ce malaise, et je ne trouve un peu d'apaisement que dans ce peu de souffrance que Jésus m'envoie, en l'offrant d'abord pour les pécheurs, et en particulier pour moi, et puis pour les âmes du purgatoire. Que de réconfort m'envoie Jésus, comme il me montre de mille manières qu'il m'aime. Toutes ces choses sont peut-être dans ma tête, mais si j'obéis, Jésus ne permettra pas que je me fasse des illusions. Jeudi soir, il m'a promis qu'en ces jours, où Madame Cécilia n'était pas là, il demanderait à mon ange gardien de ne pas me quitter. C'est ce qu'il m'a dit hier soir, et depuis ce moment, il ne m'a pas quitté. J'ai observé cela plusieurs fois, et je n'en avais pourtant pas parlé avec mon confesseur. Mais aujourd'hui, je le lui ai tout de suite dit. Si je suis avec d'autres personnes, l'ange gardien ne me quitte jamais. Mais dès que je suis avec elle, il me laisse. En tout cas, il ne se laisse plus voir, sauf pour me donner quelques avertissements. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il ne m'a pas quitté d'une seule semelle. Si je dois parler, prier, faire quelque chose, c'est lui qui me montre ce que je dois faire. Jésus fait en sorte que je ne me fasse pas berner. Cette chose m'a pas mal étonné et m'a obligé à lui demander « Comment se fait-il que, quand Madame Cécilia est avec moi, tu n'es jamais là ?» Il m'a répondu « Personne, en dehors d'elle, n'est capable de me remplacer. » Ma pauvre enfant, a-t-il ajouté, tu es tellement petite que tu as toujours besoin d'un guide. Je vais m'en occuper maintenant. N'aie pas peur, mais obéis, hein, sinon je pourrais... Je suis allé me confesser. J'en ai parlé au confesseur. Je le lui avais aussi écrit. Il m'a expliqué chaque chose que je ne comprenais pas. Et maintenant, j'ai tout compris. Samedi 11 août. C'est samedi, je vais communier. Qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, j'obéis. Si je pouvais obtenir une petite visite de ma maman. Mais non, je me souviens du péché commis hier soir. Un regard tourné sur soi-même. Il est vrai que ce matin, je m'en suis tout de suite confessé. Mais la Madone surtout, quand il s'agit de moi, ne pardonne pas si facilement. Elle me veut parfaite. Nous sommes samedi soir. Mon Dieu, quelle punition! C'est la plus grande punition que tu puisses m'infliger, de me priver de la visite de la très sainte Vierge. Et c'est justement, quand approche le samedi, que je manque à tous mes devoirs. Dimanche 12 août. Je suis arrivé à dimanche. Quelle apathie, quelle aridité. Mais pourtant, je ne veux pas délaisser mes prières habituelles. Mercredi 15 août. Je suis resté dans cet état d'aridité et de manque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, mercredi. Je n'ai plus ressenti sa présence depuis vendredi. Mon confesseur m'affirme que ce sera pour me punir de mes péchés ou pour voir si je peux rester sans Jésus et pour m'encourager à l'aimer davantage. J'ai toujours été seul, je veux dire, sans Jésus. L'ange gardien ne m'a pas laissé une seule seconde. Et pourtant, combien de manques, combien de défauts, même en sa présence. Mon Dieu, aie pitié de moi. Je suis toujours allé communier, mais c'est comme si Jésus n'était plus là. Mais Jésus, tu veux me laisser seul, même aujourd'hui, en une solennité si grande? J'ai ressenti un certain réconfort à la communion, mais sans sentir la présence de Jésus. J'ai pas mal prié ces jours-ci, parce que je voudrais une grâce de Jésus. Aujourd'hui, Mère Maria Teresa doit aller au paradis, je l'espère. Mais comment le savoir? Je ne peux pas me recueillir si je ne suis pas en lieu sûr. Mon ange gardien me servira de gardien à ma porte. À 9h15 de ce grand jour, je ressens un recueillement intérieur, comme d'habitude.
Je demandai à mon ange gardien de veiller à ce que personne ne me voie. Je me suis caché dans la salle des sœurs. Il n'a pas fallu longtemps pour que je passe du recueillement à l'extase. Que ceux qui me lisent ne croient pourtant pas toutes ces choses aveuglément. Je peux bien me bercer d'illusions. Que Jésus ne le permette jamais. Je le fais par obéissance, et j'ai bien du mal à me résoudre à écrire. À 9h30 environ, j'étais en train de lire. Tout à coup, j'ai été saisi par une main qui se posait avec légèreté sur mon épaule gauche. Je me suis retourné effrayé. J'ai eu peur, j'ai failli crier, mais je me suis retenu. En me retournant, j'ai vu une personne vêtue de blanc. J'ai vu que c'était une femme. Je l'ai regardée, et son regard m'a assuré que je n'avais rien à craindre. Gemma, m'a-t-elle dit quelques instants plus tard, tu me connais? J'ai répondu non, parce que je n'en savais rien. Et elle a ajouté, je suis mère Maria Teresa de l'Enfant Jésus. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour tout le mal que tu me te donnes, pour que je puisse bientôt atteindre mon bonheur éternel. Tout cela s'est passé, tandis que j'étais complètement réveillé et en possession de tous mes moyens. Elle a ajouté, continue encore, il me reste quelques jours à souffrir. En me disant ces mots, elle m'a fait une caresse, et puis elle est partie. Ses regards, je dois le dire, m'ont inspiré une grande confiance. À partir de ce moment, j'ai redoublé de prières pour cette âme, afin qu'elle puisse bientôt atteindre son but. Mais mes prières sont trop faibles, et moi, je voudrais qu'auprès des âmes du purgatoire, elles aient la force des prières des saints. À partir de ce moment, j'ai vraiment souffert, parce que, jusqu'à 11h, je n'ai pas pu être seul. Je ressentais un certain recueillement intérieur, une grande envie d'aller prier. Mais comment faire? Je ne pouvais pas. Combien de fois j'ai insisté? Finalement, j'ai eu la permission tant attendue, et je suis parti voir ma maman. Cela n'a duré que peu de temps, mais ce furent des moments précieux. À cause de ma mauvaise conduite, Jésus n'a pas permis à la Madone de venir souriante comme toujours. Elle était au contraire assez sévère, et j'en étais la cause. Elle m'a fait quelques reproches, mais elle s'est aussi réjouie pour une chose, qu'il me semble bon de ne pas noter ici. Et cette chose a fait aussi beaucoup plaisir à Jésus. Et c'est justement pour me récompenser de cela qu'elle est venue, mais comme je l'ai dit, sérieuse. Elle m'a dit quelques mots, et entre autres, ma fille, quand j'irai au ciel, ce matin j'emporterai ton cœur avec moi. Il m'a semblé alors qu'elle s'est approchée de moi à ce moment, qu'elle m'a enlevé mon cœur, l'a pris avec elle dans ses mains, et m'a dit, n'aie peur de rien, sois bonne, je garderai toujours ton cœur là-haut, avec moi, toujours dans mes mains. Elle m'a béni à la hâte, et en parlant, elle a encore prononcé ces paroles. À moi tu as donné ton cœur, mais Jésus veut encore autre chose. Quelle chose? Lui ai-je dit. Ta volonté, m'a-t-elle répondu. Et elle a disparu. Je me suis retrouvé par terre, mais je sais très bien quand cela est arrivé, quand elle a fait signe de s'approcher et de me retirer mon cœur. Bien que toutes ces choses commencent par m'effrayer, à la fin elles finissent toujours par être source d'immense consolation. Jeudi 16 août. Me voilà arrivé au jeudi. Le dégoût habituel me gagne. Je suis saisi par la crainte de perdre mon âme. Le nombre de mes péchés et leur énormité, tout s'étale devant moi. Quelle agitation! À ces moments-là, mon ange gardien me suggère à l'oreille. Mais la miséricorde de Dieu est infinie. Cela m'apaise. J'ai assez vite commencé à avoir mal à la tête. Il devait être environ 10h. Quand j'ai été seul, je me suis jeté sur mon lit. J'ai souffert un peu et puis Jésus n'a pas tardé à venir, me montrant que lui aussi souffrait beaucoup. Je lui ai rappelé les pécheurs pour lesquels il m'a incité lui-même à offrir toutes mes petites souffrances au Père éternel. Tandis que j'étais avec Jésus et que je souffrais et que lui aussi souffrait, j'ai été prise d'un fort désir, contre lequel il était presque impossible de résister. Jésus s'en est aperçu et m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et j'ai dit tout de suite « Jésus, par pitié, allège les souffrances de Mère Maria Teresa. » Et Jésus m'a dit « Je l'ai déjà fait. Tu veux autre chose ?» Alors j'ai repris courage et j'ai dit « Sauve-la, sauve-la. » Et Jésus m'a répondu
Le 3e jour après l'Assomption de ma très sainte mère, elle sera elle aussi libérée du purgatoire, et je l'emmènerai au ciel. Ces paroles m'ont comblé d'une telle joie que je ne saurais pas l'exprimer. Jésus m'a dit plusieurs autres choses. Je lui ai demandé encore pourquoi, après la communion, il ne me faisait plus goûter aux douceurs du paradis. Il m'a répondu tout de suite, « Tu n'en es pas digne, ma petite fille. » Mais il m'a promis que le lendemain matin, il le ferait. Comment faire pour arriver jusqu'au matin? Il est vrai qu'il ne restait que quelques heures à attendre. Mais pour moi, c'était comme des années. Je n'ai jamais fermé les yeux pour dormir. Je me consumais et j'aurais voulu que le matin arrive tout de suite. En un mot, cette nuit m'a paru interminable. Vendredi 17 août. Jésus, dès qu'il est arrivé sur ma langue, cause si souvent de tant de péchés, m'a fait sentir sa présence. Je n'étais plus en moi-même, mais Jésus était en moi. Il est descendu dans ma poitrine. Je dis dans ma poitrine parce que mon cœur, je ne l'ai plus. Je l'ai donné à la maman de Jésus. Quels instants de bonheur on passe avec Jésus. Comment lui rendre son affection? Avec quelles paroles la pauvre créature que je suis peut-elle exprimer son amour? Et pourtant il a daigné venir. C'est vraiment impossible, oui, c'est impossible de ne pas aimer Jésus. Combien de fois me demande-t-il si je l'aime, et si je l'aime vraiment? Et tu en doutes encore, mon Jésus? Alors il s'unit à moi toujours davantage, il me parle, il me dit qu'il me veut parfaite, qu'il m'aime beaucoup lui aussi, et que je le lui rends bien. Mon Dieu, comment faire pour me rendre digne de tant de grâce? Si je n'y arrive pas, mon ange gardien suppléera à ce qui manque. Mon Dieu, fais que jamais je ne tombe dans l'illusion, et que je ne trompe pas non plus les autres. J'ai passé le reste de la journée uni à Jésus. Je souffre un peu, mais personne ne s'en rend compte. Je laisse seulement échapper une plainte de temps en temps. Mais mon Dieu, c'est bien involontaire. Aujourd'hui, j'ai eu besoin de peu de choses, et même de rien pour pouvoir me recueillir. Mes pensées étaient déjà avec Jésus, et j'y suis allé avec tout mon esprit. Comme il s'est montré affectueux avec moi aujourd'hui. Mais comme il souffre, je fais tout ce que je peux pour le soulager et je voudrais faire plus si on me le permettait. Il s'est approché de moi aujourd'hui. Il a enlevé la couronne d'épines de ma tête, mais je ne l'ai pas vu la remettre sur sa tête comme d'habitude. Il la tenait dans ses mains et toutes ses plaies étaient ouvertes. Mais le sang n'en coulait pas comme de coutume. Elles étaient belles. D'ordinaire, il me bénit avant de me quitter. En effet, il a levé sa main droite. De cette main, j'ai vu jaillir une lumière bien plus forte que n'importe quelle lumière. Il gardait cette main levée. Je le regardais fixement, je ne pouvais pas me lasser de le contempler. Oh, si je pouvais le faire connaître, faire voir à tous comme mon Jésus est beau. Il m'a béni avec cette main qu'il avait levée, et il m'a quitté. Après ce qui m'était arrivé, j'aurais bien voulu savoir ce que voulait dire cette lumière qui émanait de ses plaies, en particulier de la main droite avec laquelle il m'a béni. L'ange gardien m'a dit, « Ma petite fille, en ce jour, la bénédiction de Jésus a déversé sur toi une abondance de grâce. » C'est ce que signifie cette lumière. Et pendant que j'écrivais, il s'est approché de moi et m'a dit, « Ma fille, je te conseille de toujours nous obéir, et en toute chose. Révèle tout à ton confesseur. Dis-lui de bien s'occuper de toi, mais de te garder caché. » Et puis il a ajouté, « Dis-lui que Jésus veut qu'il prenne davantage soin de toi, qu'il y pense plus, parce que tu manques trop d'expérience. » Et ces choses, il me les a répétées, même après que je les ai écrites. Il me les a dites plusieurs fois. Je me suis réveillé, et il m'a vraiment semblé le voir et l'entendre parler. Jésus, que ta sainte volonté soit toujours faite. Mais comme je souffre de devoir écrire certaines choses, la réticence que j'éprouvais au début, au lieu d'aller en diminuant, ne fait qu'augmenter. Et j'en suis malade. Combien de fois j'ai essayé de les prendre et de les brûler, tous mes écrits. Et alors, peut-être que toi, mon Dieu, tu voudrais que j'écrive aussi ces choses cachées, que tu me fais connaître par ta bonté, pour toujours me maintenir dans l'humilité. Si c'est ce que tu veux, Jésus, je suis prête à le faire. Fais-moi connaître ta volonté. Mais à quoi vont servir ces écrits? À ta plus grande gloire, ô Jésus, ou à me faire tomber toujours davantage dans le péché?
C'est ce que tu as voulu que je fasse, et je l'ai fait. Mais pense-y, je cache chacune de mes paroles dans la plaie de ton saint côté. Samedi 18 et dimanche 19 août. Pendant la communion de ce matin, Jésus m'a fait savoir que cette nuit, à minuit, Maria Teresa s'envolera pour le paradis. C'est tout ce que je sais pour le moment. Jésus m'avait promis de m'envoyer un signe. Minuit arrive, il ne se passe rien. Arrive 1 heure, toujours rien. Vers 1 heure et demie, il m'a semblé que la Madone venait me prévenir que l'heure approchait. Au bout d'un petit moment, j'ai eu en effet l'impression de voir arriver devant moi Maria Teresa, habillée en passionniste, accompagnée de son ange gardien de Jésus. Comme elle avait changé depuis le jour où je l'avais vue, pour la première fois. En riant, elle s'est approchée de moi. Elle m'a dit qu'elle était vraiment heureuse, et qu'elle allait jouir de son Jésus pour l'éternité. Et puis, elle m'a remercié de nouveau, et a ajouté, « Préviens Giuseppa que je suis heureuse, et qu'elle se tranquillise. » Elle m'a fait plusieurs signes de la main pour me dire adieu. Et avec Jésus et son ange gardien, elle s'est envolée au ciel vers 2h30. En cette nuit, j'ai aussi beaucoup souffert, parce que je désirais moi aussi aller au paradis, mais personne ne m'y a amené. Le désir que Jésus avait fait naître en moi depuis longtemps s'est enfin réalisé. Maria Teresa est au paradis, mais même au paradis, elle a promis de revenir me voir. Lundi 20 août. Hier, pendant la journée, j'ai à nouveau eu à parler avec mon ange gardien. Il m'a reproché, avant tout, ma paresse dans la prière, et il m'a rappelé plusieurs autres choses, toutes concernant les yeux et me menaçant sévèrement. Hier soir, à l'église, il m'a rappelé de nouveau ce qu'il avait dit pendant la journée, en me répétant qu'il fallait ensuite que j'en rende compte à Jésus. Enfin, avant que je n'aille au lit, quand je lui ai demandé la bénédiction, il m'a prévenu qu'aujourd'hui, 20 août, Jésus voulait me faire attaquer par le démon, parce que j'avais pendant quelques jours négligé la prière. Il m'a prévenu que le démon ferait tout ce qu'il pourrait pour m'empêcher de prier, en me troublant l'esprit pendant toute la journée, et qu'il me priverait de ses visites. Je veux dire, l'ange gardien, mais seulement pour aujourd'hui. J'ai communié, mais qui sait en quel état. J'étais complètement distraite et j'en revenais en pensée à la nuit dernière, où j'avais fait un très vilain rêve, sordide même, que j'ai reconnu avoir été préparé par le diable. Oh mon Dieu, le moment de l'attaque est arrivé. Il a été très fort, je dirais même terrible. Aucune bénédiction, aucun scapulaire ne suffisait pour entraver la tentation la plus affreuse, la plus obscène que l'on puisse imaginer. Il était si horrible que j'ai fermé les yeux et que je ne les ai plus rouverts tant que je n'ai pas été complètement libéré. Il me faisait venir à l'esprit les choses les plus obscènes qui soient, et même avec les mains, il est parvenu. Mon Dieu, si je n'ai pas péché, c'est à toi seul que je le dois. Sois-en remercié. Que dire à ces moments-là? Chercher Jésus et ne pas le trouver est une peine plus grande que la tentation elle-même. Ce que j'éprouve, seul Jésus le sait, qui me regarde en cachette et s'en félicite. À un moment donné où la tentation semblait gagner en force, il m'est venu à l'esprit d'invoquer le Saint Papa de Jésus, et j'ai crié, Père éternel, par le sang de Jésus, libère-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette espèce de diable m'a poussé si fortement, m'a tiré hors du lit et m'a fait taper la tête par terre avec une telle violence que j'ai ressenti une grande douleur. J'ai perdu connaissance et je suis resté à terre jusqu'à ce que je retrouve mes esprits, un grand moment après. Que Jésus soit remercié parce que la journée s'est passée de la meilleure manière possible, comme il lui plaisait. Le reste de la journée s'est passé merveilleusement bien. Ce soir, comme cela m'arrive souvent, tous mes grands péchés me sont revenus à l'esprit, avec une telle énormité que j'ai dû prendre sur moi pour ne pas éclater en sanglots. Je ressentais une douleur si vive que je n'avais jamais éprouvée. Leur nombre dépasse 1000 fois mon âge et mes capacités. Mais ce qui me console, c'est que cela m'a fait éprouver une grande douleur, et que je voudrais que cette douleur ne s'efface plus de mon esprit,
qu'elle ne diminue jamais. Mon Dieu, jusqu'où ira mon esprit tordu? Ce soir, à dire la vérité, j'attendais Jésus. Mais quoi, personne n'est venu. Seul l'ange gardien ne cesse de veiller sur moi, de m'instruire et de me donner de sages conseils. Plusieurs fois par jour, il se fait voir et il me parle. Hier, il m'a tenu compagnie pendant que je mangeais, mais il ne m'a pas forcé comme le font les autres. Après avoir mangé, je ne me sentais pas très bien. Alors, il m'a apporté une petite tasse d'un café si bon que j'ai guéri instantanément. Et puis, il m'a fait me reposer un peu. Souvent, je l'envoie demander Jésus, qu'il le laisse toute la nuit avec moi. Il va le lui dire, puis il revient et ne me quitte pas jusqu'au matin, si Jésus le lui permet. Mardi 21 août. Je me fais peut-être des illusions, mais j'attends aujourd'hui une visite de frère Gabriel. Et si c'est vrai, il faut que je lui parle de beaucoup de choses. Jésus, donne de la lumière, non pas pour moi, mais pour Père Germano et pour le confesseur. Mercredi 22 août. Hier, l'ange gardien m'a prévenu que Jésus devait venir au cours de la journée. Il m'a grondé, m'a traité d'orgueilleuse. Mais nous nous sommes vite remis d'accord. Puis je n'ai plus pensé à la visite de Jésus, parce que je n'y croyais pas. Mais quand je me suis mise à faire les prières du soir, j'ai senti que je me recueillais avec Jésus, qui m'a tout de suite fait un doux reproche en me disant « Gemma, tu ne veux plus de moi ?»« Oh mon Dieu, ai-je répondu. Est-ce que je ne te cherche pas? Je te désire en tout lieu, je te veux, je te cherche toujours. Je n'espère que toi. » Mais j'ai de suite eu envie de lui demander « Mais Jésus, tu es venu ce soir, alors tu ne viendras pas demain soir ?» Il m'a promis que si, mais le confesseur m'a dit que j'en serais responsable en conscience, si je souffre et que je ne me sens pas bien. Si je me sens bien, je pourrais souffrir 1 heure avec Jésus. Sinon, que Jésus vienne quand même, mais sans me faire souffrir, qu'il m'entraîne avec lui et que je compatisse à ses souffrances, que je participe avec lui à cette mortelle tristesse qu'il a saisie au jardin des Oliviers. De toute façon, j'obéirai. Et puis Jésus m'a parlé, sans que ce soit moi qui l'évoque, de l'âme sainte de Madame Giuseppina Imperiali. Ah, comme elle m'est chère, répétait Jésus. Vois-tu, ajoutait-il, elle souffre beaucoup. Elle n'a pas une minute de répit. Heureuse est-elle. Et il m'a laissé, comme à l'habitude, dans un état de consolation inexprimable. Par la grâce de Jésus et par son infinie miséricorde, mon ange gardien ne m'abandonne pas une seule minute. Hier, j'ai vu plusieurs anges. Le mien m'assiste continuellement, et j'en ai vu un autre d'une autre personne. Et il n'y a pas besoin que je décrive ici tout en détail. Si l'obéissance le voulait, je serais prête à le faire, mais pour le moment, ça suffit. S'il le faut, je m'en souviendrai. Jeudi 23 août. Hélas, le soir vient, et j'ai froid, comme d'habitude. Et le même dégoût m'assaille. La fatigue voudrait me submerger, mais avec un peu d'effort, je ne veux pas négliger de faire mon devoir. Jésus a posé ce soir sa couronne sur ma tête vers 22 heures, après que je me fus un peu recueilli. Ma souffrance, qui n'égale en rien celle de Jésus, a été forte. Je sentais même toutes mes dents. À chaque mouvement, cela me faisait mal. Je croyais que je n'allais pas résister, mais si, tout va bien, au contraire. J'ai offert ces quelques souffrances pour les pécheurs, mais en particulier pour ma pauvre âme. Je lui ai demandé de revenir bientôt. Quand il allait me quitter, Jésus et moi, on a fait une sorte de course. C'était à qui des deux rendrait visite à l'autre en premier. En fait, ça a été moi quand je suis allé communier. Et on s'est dit ensemble, et on s'est mis d'accord que j'irais vers lui et que lui viendrait vers moi. Il m'a promis l'assistance de mon Saint-Ange et il m'a quitté. Vendredi 24 août. Plus tard, Jésus est revenu m'enlever la couronne, mais il est venu assez vite, me disant que ça suffisait. Et comme je ne voulais pas, parce que le temps n'était pas encore terminé, il m'a répondu que j'étais toujours petite
et que j'en avais fait assez. J'ai souffert sans interruption pendant quelques heures. Jésus me caressait. À un moment donné de la conversation, je lui ai demandé des lumières sur mon confesseur, et j'ai rapporté quelque chose sur l'ange gardien. Il m'avait dit le matin précédent que le père Germano avait reçu des lumières me concernant, et qu'il m'aimait bien. Sans y penser, j'ai raconté la chose à Jésus, qui ne savait pas que l'ange gardien m'avait dit cela. Il a pris un air sérieux, et il a dit qu'il ne voudrait pas que l'ange gardien me fasse des commérages. Mais tandis qu'il parlait, au lieu de me sentir déstabilisé, comme cela m'arrive quand Jésus devient sérieux et sévère, j'ai été prise, au contraire, d'un élan de confiance envers lui. Et je lui ai demandé, Jésus, tu ne pourrais pas... Et je me suis tue, pensant que je me ferais comprendre sans avoir à parler. Jésus a tout de suite compris, et il a ajouté, ne t'inquiète pas, ma fille, on aura bientôt besoin du père Germano. Tu as compris? Oui, ai-je répondu. Et pour finir, il m'a redit ces mots. N'aie pas peur, on en aura bientôt besoin. Il m'a fait signe de la main, qu'il s'éloignait, et il a disparu à mes yeux. Plus tard encore, je suis allé à l'église pour recevoir la bénédiction habituelle. Mais j'avais l'impression d'être fatigué. En effet, je l'étais. Mais ce n'était pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, réellement de la fatigue, mais plutôt de la paresse et une faible envie de prier. L'ange gardien m'a soufflé à l'oreille d'aller prier, même en restant assise. Au début, je ne voulais pas céder, mais il a insisté 2 fois et alors j'ai obéi. Je suis toujours restée assise. Bien sûr, cela me fait plaisir, parce que je n'arrivais pas à rester à genoux. Hier soir, il m'a fait aussi comprendre que quand Jésus se plaint de ce que je ne fais pas la méditation, il ne veut pas parler du jeudi ni du vendredi, mais des autres jours. C'est vrai d'ailleurs, parce que ces 2 jours-là, jamais je ne l'oublie. Je lui ai promis de la faire plus régulièrement, et il m'a ordonné d'aller au lit, en me disant que j'étais fatigué et que je devais songer à dormir. Je lui ai demandé de rester avec moi, mais il ne me l'a pas promis, et c'est vrai, il n'est pas resté. Maintenant, lui ai-je dit, cours auprès de Jésus, et prie-le instamment, parce que demain, je dois retourner me confesser, et j'ai absolument besoin de le voir. Et lui m'a dit tout de suite, et si frère Gabriel venait? Pour moi, ce serait la même chose, lui ai-je répondu. Mais que ce soit Jésus ou lui, frère Gabriel, il faut que je les voie de toute façon. Demande-lui de m'accorder cette grâce, j'en ai besoin. Peux-tu me le dire à moi? M'a-t-il demandé. Toi, ai-je répondu, va voir Jésus. Fais-toi expliquer chaque chose et reviens me le dire. Il m'a fait signe que oui. Il venait de me parler de frère Gabriel, et comme toujours, dès que j'entends seulement qu'on l'évoque, je me sens toute joyeuse, et je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. Frère Gabriel, oh comme je l'attends, comme j'aimerais le voir. Et c'est justement pour cela, parce que tu as ce si fort désir, que Jésus ne veut pas t'exaucer. Et il m'a dit en riant que, quand Jésus viendrait, il ne fallait pas que je laisse voir que j'avais une si grande envie de voir frère Gabriel, et qu'alors il ferait volontiers ce que je voulais. J'ai bien compris qu'il plaisantait, parce qu'on ne peut rien cacher à Jésus. Fais l'indifférente, m'a-t-il répété, et tu verras que Jésus te l'enverra plus souvent. Je ne saurais pas le faire, lui ai-je dit. Eh, je vais t'apprendre. Tu dois dire à Jésus, s'il vient, c'est bien, sinon, c'est pareil. Et en disant cela, il riait aux éclats. Alors j'ai répété ça, moi aussi. Mais il a compris que c'était pour rire. Il m'a demandé d'aller au lit, en me disant que pour cette nuit, il fallait que je reste seul, parce que s'il était là, lui aussi, je n'arriverais jamais à dormir, et il est parti. C'est vrai que quand je suis avec lui, je ne dors pas. Il m'apprend beaucoup de choses, parce que je lui pose des questions. Il me raconte plein de choses qui se passent au paradis, et la nuit passe à toute vitesse. Mais cette nuit, ça ne s'est pas passé comme ça. Il m'a laissé seul, et j'ai dormi. Je me suis pourtant réveillé plusieurs fois, et il me disait tout de suite, dors, sinon je vais vraiment partir. J'ai entendu le tonnerre gronder avec force, et j'ai eu peur. Alors il est venu et s'est montré. Il m'a béni à nouveau, et je me suis rendormi. Samedi 25 août.
Ce matin, à la communion, je n'ai ressenti aucune consolation. J'ai tout vécu avec froideur. Que soit faite la sainte volonté de mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Jésus ne vient pas et je ne le sens pas proche. Je vais me reposer et je vois arriver devant moi l'ange gardien que je reconnais être le mien. Mais j'ai été saisi d'un peu de peur et d'un trouble intérieur. Bien souvent, je suis saisi de crainte quand je vois apparaître quelqu'un. Mais petit à petit, cela me passe et se termine en réconfort. Hier, au contraire, mon trouble augmentait. Et s'il me touchait, je tremblais, chose qui ne m'arrive jamais quand c'est vraiment mon cher ange. J'étais donc en train de me poser des questions quand il m'a demandé Quand vas-tu aller te confesser? Ce soir, ai-je répondu. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas y faire si souvent? Tu ne sais pas que ton confesseur est un imposteur? J'ai compris alors de quoi il s'agissait, et je me suis signé plusieurs fois. Il m'a frappé au point de me faire trembler. Mon ange ne me parle jamais de cette façon. On s'est battu pendant un moment, et je lui ai promis que, quoi qu'il en pense, j'irais me confesser. Et j'y suis allé en effet. J'invoquais Jésus, ma maman, mais personne ne répondait. Mon véritable ange gardien s'est tout de même fait voir un petit peu, m'obligeant à me confesser de toutes choses. Il m'a parlé de 2 choses à lui dire au confesseur. Le trouble et la peur de l'ennemi ont vite disparu, et j'ai retrouvé mon calme, jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller me confesser. J'aurais voulu n'y aller à aucun prix. Je me suis forcé, mais je n'ai pu dire que très peu de choses. Et comme je veux tout dire, je l'écrirai. Ma très chère maman n'a pas manqué de venir hier, mais sa visite a été de courte durée. Cela m'a pourtant bien réconforté. Je l'ai priée autant que je l'ai pu pour moi, pour qu'elle m'emmène au paradis, et j'ai prié aussi chaudement pour d'autres. Mais elle me souriait chaque fois que je l'appelais maman. Elle s'est approchée, m'a fait une caresse et m'a laissé en compagnie de l'ange gardien, qui s'est montré aimable et joyeux jusqu'au matin. Dimanche 26 août. Au matin, l'ange gardien m'a laissé, après que je fus sorti de la chambre. J'ai communié sans ressentir la présence de Jésus. Au cours de la matinée, j'avais une très forte envie de pleurer, qui m'obligeait à me cacher du regard des autres, pour que personne ne s'en aperçoive. Je n'avais pas la conscience tranquille, et je ne savais pas à qui me raccrocher. Mon Dieu, qu'est-ce que je m'apprête à décrire? Mais ce sera bien, car si ce livre tombe entre les mains de quelqu'un, il reconnaîtra que je ne suis qu'une désobéissante et une mauvaise fille. Hier, pendant que je mangeais, j'ai levé les yeux et vu l'ange qui me regardait avec un visage si sévère que j'ai pris peur. Il ne disait rien. Plus tard, au moment d'aller au lit, mon Dieu, il m'a demandé de le regarder en face. Je l'ai regardé et j'ai presque tout de suite baissé les yeux. Mais lui a insisté et a dit Tu n'as pas honte de mal te conduire en ma présence? Maintenant que tu as commis tout cela, tu vas la ressentir, la honte. Il insistait pour que je le regarde, et pendant plus d'une demi-heure, il m'a obligé à rester devant lui et à le regarder dans les yeux. Il me lançait des regards terriblement sévères. Je ne faisais que pleurer. Je me recommandais à mon Dieu, à notre maman, en leur demandant de m'enlever de là, parce que je n'y tenais plus. De temps en temps, il me répétait « J'ai honte de toi ». Je priais pour que personne ne le voie dans cet état, parce que plus personne ne voudrait s'approcher de moi. Je ne sais pas si d'autres l'ont vu. J'ai souffert pendant une journée entière, et chaque fois que je levais les yeux, il me regardait d'un air sévère. Je n'ai pas pu me recueillir une minute. Le soir, j'ai fait mes prières, et il était toujours là, à me regarder de la même manière. Il m'a laissé aller au lit, et m'a quand même béni, mais il ne m'a pas abandonné. Il est resté plusieurs heures avec moi, sans parler, et toujours sévère. Mais je n'ai jamais eu le courage de lui adresser la parole. Je disais seulement Mon Dieu, quelle honte si d'autres voient mon ange dans une telle colère. Hier soir, je n'arrivais absolument pas à trouver le sommeil. Je suis resté éveillé jusqu'à plus de 2 heures. Je le sais parce que j'ai entendu l'horloge sonner.
Et puis, après que 3 heures eurent sonné, j'ai vu l'ange gardien s'approcher de moi, me faire une caresse, poser une main sur mon front et me dire ces paroles. Allez, vilaine, dors. Je ne l'ai pas vu. Lundi 27 août. Ce matin, j'ai communié. Je n'avais pas le courage d'y aller. Il m'a semblé que Jésus me faisait un peu comprendre la raison pour laquelle l'ange se comportait ainsi. Ma dernière confession mal faite. Malheureusement, c'était vrai. Mardi 28 août. L'ange gardien est resté aussi sévère jusqu'à ce matin, tant que je n'avais pas tout raconté au confesseur. Et dès que je suis sorti du confessionnal, il m'a regardé en riant, avec un air de satisfaction. J'étais repassé de la mort à la vie. Plus tard, il m'a parlé de lui-même. Je n'avais pas le courage de l'interroger. Il m'a demandé comment j'allais et pourquoi je ne me sentais pas bien pendant la nuit. Je lui ai répondu que lui seul pouvait me guérir. Il s'est approché, m'a beaucoup caressé et m'a dit d'être bonne. Je lui ai demandé à plusieurs reprises s'il m'aimait autant qu'avant et s'il m'aimait quand même. Il m'a répondu: Aujourd'hui, je n'ai pas honte de toi. Hier, si. Je lui ai demandé plusieurs fois pardon, et il m'a fait signe que toutes mes erreurs étaient pardonnées. Finalement, je l'ai envoyé voir Jésus pour 3 raisons. 1. Est-ce que maintenant il était content de moi? 2. Est-ce qu'il m'avait tout pardonné? 3. Qu'il ôte la honte de moi pour que je puisse obéir au confesseur. Il est tout de suite parti, et il est revenu assez tard. Il m'a dit que Jésus était très content, qu'il m'avait pardonné, mais pour la dernière fois. Et pour ce qui est de la honte, il m'a dit que Jésus lui avait répondu ces paroles précises. Dis-lui qu'elle obéisse parfaitement. Plus tard, je suis allé au lit, mais j'ai été saisi peu après de remords. Je réfléchissais, il est vrai, au sujet de la méditation de la Passion, mais dans le lit. Mon ange m'a demandé à quoi je pensais. À la Passion, ai-je répondu. Qu'est-ce que Jésus va dire de moi en voyant que je mène une vie aussi confortable, que je prie peu et dans le lit? En somme, je passe au lit tout le temps de la prière. Malheureusement, tout cela était vrai. Il m'a demandé ce que j'en pensais. C'est de la paresse, ai-je ajouté. Mais je lui ai promis qu'à partir de ce soir, je ne prierai plus jamais au lit, sauf quand je devais le faire par obéissance. Depuis hier soir et pendant toute la nuit, il ne s'est jamais éloigné de moi, mais à une condition, que je me taise et que je dorme. C'est ce que j'ai fait. Mercredi 29 août. Aujourd'hui, voilà ce que je veux faire. Je veux écrire un petit mot à frère Gabriel. Après, je le remettrai à mon ange gardien et j'attendrai la réponse. Et cette chose doit se faire sans que Jésus ne le sache. Il m'a dit qu'il ne dirait rien à Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. J'écris une lettre assez longue. J'ai parlé de toutes mes affaires, sans en négliger aucune. Puis j'ai prévenu l'ange gardien qu'elle était prête. Je l'ai postée ce soir, mercredi, sous mon oreiller, et le matin, quand je me suis levé, je n'ai pas pensé à regarder, parce que j'avais mieux en tête. J'allais voir Jésus. Jeudi 30 août. Dès que je suis revenu, j'ai regardé, et, chose curieuse, la lettre n'y était plus. Je dis chose curieuse parce que j'entends dire par les autres que c'est une chose étrange. Mais moi je n'ai pas cette impression. L'ange gardien m'a ensuite demandé si j'avais besoin d'une réponse. J'ai ri. Et comment, lui ai-je dit, si j'ai besoin d'une réponse? Eh bien, a-t-il ajouté, tu ne l'auras pas avant samedi. Patience donc, jusqu'à samedi. En attendant, vient le jeudi soir. Ô Dieu, tous mes péchés se présentent à moi. Quelle énormité! Oui, il faut que vous le sachiez tous. Ma vie jusqu'à maintenant a été une continuelle série de péchés. Je vois toujours comme ils sont nombreux, et je reconnais avec quelle mauvaise intention je les ai commis. Mais surtout, à l'approche du jeudi soir, ils apparaissent devant moi d'une manière si épouvantable que j'en ai honte et que je ne me supporte plus. Alors ce soir, particulièrement, les résolutions et les repentirs se succèdent, mais je n'arrive pas à m'y tenir, et tout redevient comme d'habitude. Un peu de force, un peu de courage me vient, quand je sens qu'à cette heure-là,
Jésus me met la couronne d'épines et me fait souffrir jusqu'au soir du vendredi, parce que j'offre tout cela pour les âmes pécheresses, et en particulier la mienne. C'est ce qui s'est passé ce jeudi. Il m'a semblé que Jésus a fait comme d'habitude ce soir-là. Il a posé la couronne d'épines sur ma tête, qui a causé tant de peine à mon cher Jésus, et il me l'a laissée pendant plusieurs heures. Cela m'a fait un peu souffrir. Mais quand je dis souffrir, c'est plutôt me réjouir, car cette souffrance est un plaisir. Comme il était triste, à cause de tous les péchés qui se commettent, et de toutes les âmes ingrates, à qui il prodigue tant de bienfaits, pour n'avoir que le contraire en retour. Et combien je me sens responsable moi-même de cette ingratitude. Jésus a certainement dit cela de moi aussi. Et puis mon ange m'a prévenu que l'heure prévue par l'obéissance était passée. Que faire? Jésus restait encore, mais il voyait bien l'embarras dans lequel je me trouvais. Il me rappela l'obéissance, et que pour obéir je devais renvoyer Jésus, parce que l'heure était passée. Allez, m'a dit Jésus, montre-moi que dorénavant tu obéiras toujours. Alors je me suis exclamé, allez, Jésus, va-t'en, je ne veux plus te voir maintenant. Et Jésus, en souriant, m'a béni, en même temps que tous les membres du sacré collège, et en me confiant à l'ange gardien, il m'a laissée si heureuse que je ne peux pas l'exprimer. Les nuits comme celle-là, j'ai l'habitude de ne pas pouvoir dormir, parce que je suis uni avec Jésus, dans une union plus étroite avec lui que de coutume, et puis aussi parce que ma tête me fait un peu souffrir. J'ai veillé avec mon cher ange. Vendredi 31 août. J'ai couru le matin pour communier, mais je n'arrivais pas à parler, et je suis toujours resté en silence. La douleur à la tête m'en empêchait. Mon Dieu, que de manque encore! Jésus ne s'est pas ménagé pour moi, et moi, pour ne pas souffrir, j'évite de faire le plus petit mouvement. Qu'est-ce que tu vas dire, mon Jésus, de cette paresse et de cette mauvaise volonté? Toute la matinée, je n'ai fait que me reposer. Quand est venu le jour, je n'ai eu aucun mal à m'envoler avec Jésus. Il m'a enlevé les épines et m'a demandé si j'avais beaucoup souffert. Ô mon Jésus, me suis-je écrié, ma douleur commence maintenant parce que tu t'éloignes. Hier et aujourd'hui, je me suis toujours réjoui parce que je me sentais proche de toi. Mais à partir de maintenant, jusqu'à ce que tu reviennes, je vais vraiment souffrir continuellement. Et je l'implorais. Viens, mon Jésus, viens plus souvent, je serai gentil, j'obéirai toujours, et à tout le monde. Exauce-moi, Jésus. Et je souffrais, tandis que je parlais, parce que Jésus, peu à peu, venait à me manquer. Et en peu de temps, il m'a laissé seul, à nouveau, dans mon abandon habituel. Dans la soirée, je suis allé me confesser, et le confesseur, croyant que je ne me sentais pas bien, parce que j'avais un peu souffert, m'ordonna de me mettre au lit, dès que je serais dans ma chambre, et puis de dormir, sans parler avec mon ange gardien, parce que quelquefois on parle des heures entières. Je suis allée au lit, mais je n'arrivais pas à dormir, tellement j'étais curieuse. Je voulais poser des tas de questions à mon ange gardien, et j'attendais que lui-même me dise bien des choses. Mais il m'a dit à plusieurs reprises que je devais dormir. À la fin, je me suis endormi. Samedi 1er septembre. Ce matin, l'ange m'a réveillé à temps et m'a dit qu'aujourd'hui, j'obtiendrai une réponse. De quelle manière, ai-je demandé. Ah, tu verras, m'a-t-il dit en riant. Durant toute la journée, je n'ai eu aucune tentation, et vers le soir, il en est arrivé une tout à coup, de la manière la plus sale et la plus vilaine, et je crois bon de ne pas en parler ici. Qui aurait pu imaginer que ce soir, ma chère maman viendrait me voir? Même moi je n'y pensais pas, parce que je croyais que ma mauvaise conduite ne le permettrait pas. Mais elle a eu pitié de moi, et je me suis vite senti recueilli intérieurement. Et puis, comme cela arrive souvent, je suis tombé en extase. Je me suis trouvé, à ce qu'il m'a semblé, avec la mère des douleurs. Quel bonheur en ces moments-là! Comme il est doux de pouvoir proférer le nom de maman. Quelle douceur on ressent dans le cœur en ces instants. L'explique qui pourra. Il m'a semblé, après un temps d'émotion, qu'elle m'a prise dans ses bras et a fait reposer ma tête sur son épaule, en me gardant comme cela un petit moment. Mon cœur, à cet instant, était pleinement heureux et content. Je n'avais rien d'autre à désirer.
Tu n'aimes que moi? Me demandait-elle de temps en temps. Oh non, lui ai-je répondu, avant toi j'aime quelqu'un d'autre. Et qui est-ce? Me demandait-elle, en feignant de ne pas le savoir. C'est une personne qui m'est très chère, plus que tout autre. Je l'aime tellement que je lui donnerais ma vie pour lui, en cet instant. Je n'attache même plus d'importance à mon corps pour lui. Mais dis-moi, qui est-ce? Me demanda-t-elle impatiente. Si tu étais venu l'autre soir, tu l'aurais vu rester avec moi. Mais tu vois, même s'il vient rarement me voir, moi, en revanche, je vais le trouver tous les jours, et j'irai encore plus souvent si je pouvais. Mais sais-tu, ma maman, ai-je repris, pourquoi il fait comme ça? Parce qu'il veut voir si je serais capable de ne plus l'aimer quand il est loin. Mais au contraire, plus il est loin, plus je me sens attiré par lui. Elle me répétait, dis-moi de qui il s'agit. Non, je ne te dis pas, ajoutai-je. Si tu voyais ma maman. Il te ressemble par sa beauté, et tes cheveux ont la couleur des siens. Et il me semble que ma maman me disait en me caressant. Mais ma fille, qui veux-tu donc parler? Je me suis écrié fortement. Tu ne comprends pas? Je veux parler de Jésus, de Jésus. Ai-je répété encore plus fort. Elle m'a regardé en souriant et m'a serré fortement contre elle. Aime-le, en tout cas, aime-le de tout ton cœur, mais n'aime que lui seul. Ne crains rien, lui ai-je dit, personne au monde ne pourra jouir de mon affection, seulement Jésus. De nouveau, elle m'a serré contre elle. Il m'a semblé qu'elle m'embrassait sur le front, et je suis revenu à moi, et me suis trouvé étendu par terre, avec le crucifix à côté de moi. Ceux qui lisent ces lignes, je le répète à nouveau, peuvent ne pas croire ces choses, toutes liées à mon imagination. Mais je m'emploie pourtant à décrire chaque chose, parce que je suis lié par l'obéissance, sinon je voudrais faire autrement. Je croyais que de jour en jour, ma réticence à écrire certaines choses allait cesser, mais elle ne fait que grandir. C'est une peine à laquelle je ne peux résister, et qui donne presque envie de mourir. Dimanche 2 septembre. Cette nuit, j'ai dormi avec mon ange gardien auprès de moi. Quand je me suis réveillé, je l'ai vu à côté de moi. Il m'a demandé où j'allais. Voir Jésus, lui ai-je répondu. Tout le reste de la journée s'est très bien passé. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé vers le soir? Mon ange gardien est devenu sérieux et sévère. Je n'arrivais pas à en deviner la raison, mais lui, à qui je ne peux rien cacher, au moment où je me mettais à réciter mes prières habituelles, m'a demandé ce que je faisais. Je prie. Qui attends-tu? Demanda-t-il, en prenant un air de plus en plus sévère. Je n'ai pas réfléchi. Frère Gabriel. En m'entendant prononcer ces paroles, il a commencé à se fâcher. Il me dit que je l'attendais en vain, tout comme j'attendais en vain sa réponse. Et là, il m'a rappelé 2 péchés que j'avais commis au cours de la journée. Mon Dieu, quelle sévérité! Il m'a dit plusieurs fois, tu me fais honte, je vais finir par ne plus me faire voir, si tu fais des choses pareilles. Cette nuit, en tout cas, tu ne me verras pas, et peut-être que demain non plus. Et il m'a laissé dans cet état. Il m'a fait beaucoup pleurer. J'aurais voulu lui demander pardon, mais quand il est aussi fâché, il n'y a pas moyen qu'il veuille me pardonner. Lundi 3 septembre. Je ne l'ai plus revu cette nuit, ni même ce matin. Il m'a dit aujourd'hui d'adorer Jésus, qu'il se sentait seul, et puis il a disparu à nouveau. Ce soir, il allait mieux. Je lui ai demandé plusieurs fois pardon, et il semblait disposé à me pardonner. Cette nuit, il est resté toujours avec moi.